Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies du mois d'octobre. Donc c'est la dernière vidéo de guidance que je fais dans cette maison. C'est vrai que j'en faisais un peu moins, je vais essayer de reprendre au moins une fois par mois. Donc si c'est du contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter éventuellement, ça me permet de soutenir mon travail et me donner un peu de motivation pour faire un peu plus de vidéos de ce genre-là. Voilà, il va y avoir également des vidéos de yoga qui vont arriver dans le mois, mais je tiens à garder les vidéos de guidance aussi. Mais seulement si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que le contenu sur la chaîne, il est pour vous. Donc, on va aller regarder un petit peu les énergies générales pour ce mois d'octobre. Et puis après, vous aurez l'occasion de choisir un chiffre, un symbole que vous verrez affiché sur l'écran. Et on ira regarder un peu plus en détail pour vous ce que le mois d'octobre vous apporte. Donc, au niveau des énergies générales à la coupe, nous avons l'ermite et le monde. Bon, deux énergies très opposées puisque c'est deux arcanes majeures, donc quand même, ça laisse sous-entendre que le mois d'octobre, il va quand même un petit peu dépoter. Voilà. Mais avec l'ermite, on a cette notion de repli sur soi, d'introspection. Il est relié au signe de la Vierge, à Mercure. Donc en fait, il vient aussi introspecter ses pensées, ses mécanismes, ses habitudes pour remettre une structure à quelque part. Donc normalement, c'est ce qu'on a fait ce mois de septembre. Mais je ne sais pour quelle raison, ça se prolonge un petit peu sur le mois d'octobre. Ensuite, on a donc le monde qui est une arcane majeure, la dernière arcane majeure qui nous parle de réalisation, de stabilisation. Donc c'est comme si on avait le début du mois d'octobre et une partie du mois d'octobre où il y a cette revisite de nos fondations à quelque part, et à la fin du mois, on arrive là avec l'arcane majeure du monde à une certaine réalisation. La carte du monde, elle est reliée donc au Capricorne et à Saturne. Donc, on est quand même encore sur un signe de terre. Donc, il y a quand même, je disais, revoir les fondations. Saturne, il nous ramène sur un réalignement. Donc, ça va être... Je pense que ça serait intéressant de marquer en début de mois d'octobre, voilà, mon mood, il est comme ça. Et à la fin du mois d'octobre, de dire, ah bah, mon mood, il est comme ça, et de voir un peu l'évolution, parce que ça pourrait très clairement être quelque chose un petit peu de ce style-là. Besoin de repli sur soi et besoin à la fois d'ouverture. Peut-être pour aller révéler quelque chose qui est né, qui a pris racine et qui se développe à l'extérieur pour le mois d'octobre. On va aller regarder un petit peu de plus près les énergies générales pour le mois d'octobre, voir ce que ça vient nous dire. Les opportunités et les challenges. Les challenges. Alors, je bois un petit peu et on va regarder ça ensemble. Prenez-vous vous aussi votre petit thé, votre café si vous en avez l'opportunité. On est en automne, donc on se chouchoute. Au niveau des énergies générales, on a l'empereur, arcane numéro 4, structuration, mise en action, vision d'action. Ok. Il est relié au bélier, à la planète Mars, donc on y va. Et à quelque part, ce que je vous disais, une part de nous qui a pris naissance, vous vous rappelez au niveau de la coupe, et ben l'empereur, il est quand même lié au bélier, qui est un petit peu notre identité. Donc il y a une redéfinition un petit peu ici, j'ai envie de dire, ce mois-ci. On a également un 4 d'épée, donc un autre 4. Les 4, c'est les fondations. Le 4 d'épée, j'ai envie de dire qu'on vient peut-être consolider notre mental et notre esprit. Et on a la lune. Donc c'est très marrant parce qu'encore une fois, on a cette dualité entre l'action et l'introspection. La lune, elle est reliée au signe du poisson, à Neptune, donc à quelque chose de flou. Il est possible que ce mois d'octobre, nos pensées, elles soient un peu peut-être embrouillées. Et qu'en fait, c'est notre action qui nous permet de mettre de la clarté
sans s'en rendre compte, sur nos pensées. Parce que peut-être qu'en fait, je vous explique un petit peu comment je vois ça se dessiner. C'est comme si je sais pas trop où je vais, voilà. Mais je sais que j'ai besoin d'agir et en fait, les actions que je vais poser vont me permettre d'avoir de l'expérience et me dire, ouais, alors ça me va bien, hop. Ça, non, ça me va pas, hop, ça sort. Et du coup, c'est comme ça qu'en agissant sans savoir où on va, on finit par avoir de la clarté. C'est un petit peu les énergies du mois d'octobre. Voilà. On va aller regarder les opportunités, les challenges, et puis on viendra compléter après. Mais ça promet quand même d'être un mois un petit peu comme ça, ou peut-être un petit peu, où on est un peu entre deux eaux. On a, au niveau des opportunités, on a un 9 de denier, on a un 7 de coupe. Donc, le 9 de denier, c'est marrant parce que ça rejoint quand même un petit peu ce que je viens de vous dire au niveau des opportunités. Le 9 de denier, en général, c'est quand ça parle de réussite, ça parle d'une certaine abondance aussi, parce qu'on est dans les deniers, mais ça parle aussi de... comment dire ça? De savoir compter ce qu'on a réalisé. Ok. Le 9, c'est une fin de cycle aussi. Donc, c'est une fin de... comment dire? Il y a comme une fin de... Les choses, elles doivent être comme ça pour que je réussisse. C'est changer notre vision sur notre définition de la réussite et du bonheur. Changer on arrive à la fin d'un cycle là-dessus, sur cette définition-là de ce qu'est la réussite et l'acquisition de réussite. Le 7 de coupe, ici, il nous parle de choix. Il nous parle d'hésitation, de différentes opportunités qui se présentent à nous et on ne sait pas trop quoi choisir. Donc, encore une fois, avec les énergies générales ici, on tâtonne, on affine, d'accord ? Notamment avec la lune. La lune, elle nous parle aussi de peut-être nous révéler quelque chose sur nous-mêmes, révéler quelque chose sur un conditionnement aussi, peut-être qui nous empêchait d'agir jusque-là et de nous épanouir dans ce qu'on est. On va aller regarder un petit peu, avant de compléter, on va aller regarder un petit peu les challenges, le fou, le roi de coupe. Au niveau des challenges, c'est notre capacité à gérer nos émotions, à les fédérer, à y prendre de la hauteur et à ne pas les laisser dicter toute notre vie. Les émotions sont des messagers. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce sont des messagers de quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui demande souvent à être transmuté ou révélé. Et avec le mât, ici, il y a ce challenge aussi de partir à l'aventure. Et c'est comme si, j'ai envie de dire pour certains, il y a ce challenge de devoir laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui est connu, quelque chose qui est confortable. Quelque chose qui a été peut-être pour vous nourrissant pendant super longtemps et qui ne l'est plus aujourd'hui. Et ce n'est pas si facile que ça de l'admettre, mais besoin d'aller faire votre route, d'aller faire vos expériences, de tourner le dos vers de nouvelles aventures. Le mât, c'est encore une arcane majeure, c'est la première arcane majeure. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a eu la première et la dernière? Donc, c'est comme si, de ce que laissent paraître les énergies là présentes, c'est comme si le mois d'octobre allait être vraiment tout un processus de la chenille au papillon, en un mois. Donc, c'est court. C'est comme si on avait le déroulement d'un an en un mois. Ne vous affolez pas non plus, ça peut être des choses très subtiles, ça peut être des choses très profondes aussi. Donc, on va aller venir compléter ça avec les cartes du Tao, qui sont ici. Si j'arrive à attraper celles qui restent sur la table.
On va aller compléter ça un petit peu. On va en mettre une sur les énergies générales, une sur les opportunités et une sur les challenges. Et puis après, on verra s'il y a besoin de compléter encore. Alors, on me dit 2 sur les énergies générales. Donc, on va mettre 2 sur les énergies générales et une là, une là. Au niveau des énergies générales, il y a la communauté, la gentillesse, le respect mutuel, les buts communs, l'interdépendance, l'accord, les liens renforcés. Et retourner, on avait la poussée vers le haut avec évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc, il y a pour moi ici, on va voir ce que nous disent les opportunités et les challenges que ça vient compléter. Mais il y a comme cette, oui, il y a cette notion de croissance ce mois-ci, de croissance qui est puissante. Mais pas puissante, c'est peut-être pas une transformation puissante, tout ce qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, hop, je passe de Souillon à Cendrillon. C'est pas dans les apparences. C'est pas dans quelque chose qui se voit. Ce n'est peut-être même pas quelque chose qui se dit. C'est quelque chose qui se vit là, à l'intérieur de soi. Comme j'ai cette image qui me vient, vous savez, l'arbre qui perd ses feuilles, qui tombe sur le sol, et ces feuilles, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles vont nourrir la terre. Donc il y a bien une transformation qui se fait que nous ne voyons pas, qui peut même nous sembler être une perte, une fin de cycle, même si le changement des saisons, ça fait partie de la vie de la nature, mais de notre vie à nous, puisqu'on est des êtres aussi cycliques. Et à la fois, il y a quelque chose qui se passe de manière souterraine, qui n'est pas perceptible, qui est peut-être même inconscient. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe ici et qui se joue de puissant. On va venir compléter les opportunités avec la carte de l'union. Donc la carte de l'union, on a la coopération, la solidarité, l'appartenance, le travail d'équipe, la participation et les choix. C'est comme si, à quelque part, pour compléter ici, c'est comme s'il y avait tout un changement dans notre écosystème, dans notre environnement, qui nous permet de nous sentir un peu comme un poisson dans l'eau. Voilà, c'est l'idée que ça m'évoque ici. C'est même s'il y a, même s'il y a des choses qui sont floues, parce que vraiment, je vous le dis, certainement que ce mois-ci sera un peu flou, un peu un peu jamais vu, un peu inédit. Et à la fois, c'est comme si les bouleversements nous faisaient glisser dans un environnement où on se dit « Ah, je suis à la maison. Ah, je me sens bien. Ah, il y a des échanges qui sont intéressants. Ah, il y a quelque chose qui vient vraiment me nourrir. » Ok. Et à la fois, il y a cette union. L'union, ça me fait penser à la carte des amoureux dans le tarot. C'est cette union de soi, cette complétude de soi. Ce processus, alors il y en aura d'autres, mais ce processus de complétude. Au niveau des challenges, l'oppression, avec la restriction, l'épuisement, la dépression, la diminution des ressources, le sentiment d'isolement, la punition, le confinement. Je lis les mots-clés parce que ça peut peut-être parler à quelqu'un, mais mis dans le contexte ici, vous voyez quand je dis fédérer vos émotions, c'est pour éviter qu'en fait, si vous vous associez à vos émotions, vous créez de la confusion. Vos émotions sont des messages. Donc, prenez-les avec de la distance et accueillez-les, mais en disant « Ok, mon émotion, je ne sais pas, par exemple, par rapport à certains types de situations, vous avez un type de réaction qui vous crée de la frustration peut-être, ou de la colère. Ok, colère. Donc, soit je peux rester avec ma colère, soit je peux me dire « Ok, colère, pourquoi je suis en colère ? Qu'est-ce que ça vient faire résonner à l'intérieur de moi ? Quelle est la part de moi
qui ressent de la colère. Est-ce que c'est mon enfant intérieur? Est-ce que c'est mon féminin? Est-ce que c'est mon masculin? Est-ce que c'est parce que je me sens plus en sécurité? Est-ce que c'est parce que je trouve qu'il y a une injustice? Est-ce que c'est parce que ça vient toucher mon ego? Est-ce que il peut y avoir plein de choses, ok? Juste prenez le temps d'écouter votre émotion parce qu'elle vient vous dire quelque chose. Et osez, entre guillemets, c'est pas oser entre guillemets, oser point barre, sortir des chemins battus. Ça va être le challenge. Je vous dis vous, mais ça va être le challenge aussi pour moi parce qu'on est tous dans la même barque. On va aller préciser après, mais on est tous dans la même barque. On vit tous les choses à un différent niveau, avec différentes formes, mais les énergies, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, voilà. Je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain et on se dira peut-être un petit peu ce qui s'est passé pour nous, faire un petit bilan du mois d'octobre. Ou encore mieux, vous pouvez venir aussi à la pratique commune de yoga qui aura lieu pour le changement de saison astrologique aux alentours du 21 octobre par là. Et déjà, ça sera le moment de faire un petit bilan. Mais voilà. J'ai envie de conclure tout ça. Donc, on va reprendre le tarot. On va rajouter 3 petites cartes. Ok. 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 Bah, mois d'octobre, mois numéro 10. Et voici les 10. 10 de bâton, 10 d'épée. Donc, on se décharge de choses qui ne nous appartiennent pas. On se décharge de ce qui ne nourrit plus notre énergie. On se décharge de toute notre charge mentale ici avec le 10 d'épée. Le 10 de bâton, il s'en va. Il laisse de côté ce qu'il a besoin de laisser de côté. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des pensées négatives, c'est la fin d'un discours interne qui nous tire vers le bas, qui nous oppresse et qui nous crée un peu cette image-là. Et c'est intéressant dans cette image-là parce que si vous regardez bien, elle a ses mains comme ça et elle regarde la lumière. Regardez ce que vous avez entre vos mains. Pas ce vers quoi vous voulez aller demain, pas de là où vous venez. Regardez ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous pouvez en faire et comment ça peut vous aider à avancer sur votre chemin d'évolution personnelle, professionnelle, familiale, etc., etc., etc. Ok. Donc là, on est vraiment en train, ok, de lâcher un gros morceau. Le 10, c'est à la fois la fin et c'est à la fois le début. 10. Parce que en numérologie, on va de 1. On va même au-delà de 10. Mais si vous voulez, de 1 à 10, on ferme un cycle. Et le 10, 1 plus 0, ça fait 1. On revient à quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment un renouveau qui se fait ici. Et le cavalier de denier, eh ben, il s'est mis en marche et il est prêt à aller construire la vie qu'il a envie de se construire. Il est prêt à aller se battre pour ses rêves. Il est prêt à aller se battre pour faire entendre sa voix. Attention, l'ego, la voix du cœur, ce qui compte pour lui, ce qui est important pour lui. Et tant pis s'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. Et tant pis s'il y a des gens qui pensent différemment. Et tant pis si les gens vous disent « Ah, mais toi, t'es un peu taré. » Assumez votre côté taré. C'est le challenge du mois d'octobre, ok? Donc, assumez-le. Encore une fois, dans l'équilibre, on est encore un peu dans le signe de la balance pour une grosse partie du mois d'octobre. Donc, dans l'équilibre, dans la subtilité, sans vous compromettre, mais sans mettre la tête de l'autre dans le... Voilà, vous voyez l'expression. Voilà, harmonie, signe de la balance. Voilà, voilà pour conclure. Et je rajoute une petite carte. Donc, vous en aurez une aussi pour vous, mais on va regarder pour les énergies générales. On va regarder un petit peu. L'ouverture, s'enraciner, l'éveil. Donc,
Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer sur le mois d'octobre. Ok. Le lotus. Je vais juste vous lire son message parce que ces cartes, elles ont un petit poème. Je ne sais pas si on peut appeler ça un poème, mais que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous le lire. Le lotus, on est à la page Lotus, page 80. 8. J'ai vu le 8 aussi tout à l'heure dans l'union ici. Donc, c'est assez... Le 8, c'est l'infini. C'est les cycles. Je vous rappelle que la lune faisait partie de nos énergies générales. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Excusez-moi. J'avais envie de faire cette petite parenthèse parce que ça parlera peut-être à certains. Cette notion d'accepter votre cyclicité et de ne pas attendre que tout soit parfait pour agir. Ok. Le message du lotus. Je suis ouverture. Mes fleurs s'épanouissent à la surface ou au-dessus de l'eau. Elles enchantent par leur beauté jusqu'à la pleine ouverture. Enracinées dans la boue, se développant dans l'eau, elles se déploient dans l'air. Je te permets de sentir ce cheminement dans l'axe central à l'avant de ta colonne vertébrale. Tes jambes repliées forment un berceau d'ancrage pour que ton premier chakra se connecte puissamment à la terre. Au fil de ta respiration, tu sens l'énergie monter et se lever dans ton axe, traversant le deuxième chakra juste en dessous du nombril, relié à l'eau. Ton chakra du cœur au centre de la poitrine relié à l'air. Je m'ouvre au 7e chakra vers l'infini du ciel. Je viens te proposer de te poser et de rayonner. Tu t'éveilles, tu t'épanouis, tu ouvres un chemin de renaissance et d'accomplissement. Cheminement, mois d'octobre. Voilà. Je trouve ça très, très parlant. Je ne sais pas vous ce que ça vous évoquera. Encore une fois, n'hésitez pas à échanger en commentaire parce que ça peut aussi servir à quelqu'un de dire « Ah, mais moi, je me reconnais dans ta situation, etc. » Et ça peut être intéressant de s'enrichir les uns les autres. Voilà. C'est tout pour les énergies générales. On va passer aux guidances personnalisées. Donc, je voulais choisir entre le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Donc, groupe numéro 1. Je vous ai déjà tiré des cartes d'oracle, du Tao, etc. On ira les découvrir juste après. Et on va déjà mélanger les cartes pour voir un petit peu ce que donnent pour vous les énergies en ce mois d'octobre. Hop. On va couper. 9 de bâton, roi de bâton, on est dans l'action, on est en mode fire, on est prêt, on a de la maîtrise. Le 9 de bâton, c'est... Le 9 de bâton, on va aller voir un petit peu ce que ça vient dire, mais ça peut être à la fois que vous êtes un petit peu fatigué, qui a besoin de concentrer votre énergie, du coup de maîtriser votre énergie avec le roi de bâton. Et à la fois, ça peut être aussi la concrétisation de quelque chose. Donc, on va aller voir. On va mettre deux cartes pour les énergies générales. Une carte pour les opportunités et une carte pour les challenges. 2 de coupe et le mât. Ah, écoutez, vous êtes peut-être de ceux, on va aller voir un petit peu après, qui n'auront peut-être pas de mal à aller vers quelque chose de nouveau. À dire, écoute, moi j'en ai marre, entre guillemets, de suivre tout le monde. En fait, ça ne me correspond pas, donc je vais arrêter, puis je vais aller faire mon petit chemin tranquille. Le 2 de coupe, il parle d'une union. Il parle, alors ça peut être d'une union avec soi, ça peut être de se dire, ok, j'arrête de renier mes besoins, j'arrête de renier mes aspirations pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques ou juste pour me sentir normale. J'accepte en fait le fait que je ne sois pas totalement normale, que j'ai mon unicité et je vais de l'avant. Ok, donc ça c'est cette complétude que peut créer le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe ici, il peut parler également de trouver quelqu'un qui nous fasse sentir juste, même en étant différent. Ok. Ça peut parler aussi de nouveaux partenariats. Mais là, on n'a rien trop côté boulot, donc je dirais plus que c'est cette notion d'union. Ok. Au niveau des opportunités, roue de la fortune, faites tourner
la roue de votre côté, ok, avec la roue de la fortune ici, associée à Jupiter, au Sagittaire. Donc, il y a encore cette notion d'aventure qui nous évoque le mât, même si le mât il est plus relié au Verseau. Et du coup, à cette notion d'innovation, ok, mais peut-être de révolutionner aussi votre monde intérieur, ok, au niveau de l'opportunité. Et du coup, de faire tourner la roue de votre côté. Ah, et ben voilà, dans les challenges, vous avez le roi de bâton. Maîtrisez vos émotions, maîtrisez vos actions, maîtrisez votre énergie pour éviter de partir dans tous les sens. Ok, peut-être que vous êtes différent, peut-être que vous avez envie de faire différemment, mais vous n'êtes pas obligé de taper du bâton. Ok. Vous n'êtes pas obligé, c'est marrant hein, parce que les deux ici ont un bâton dans leurs mains. Mais ils ne l'ont pas du même côté. Ok, ah si, attendez, je suis en train de regarder. Tac, tac, tac. Si. Ils l'ont du même côté. Donc il y a cette notion de venir vraiment, ça vient je trouve souligner cette notion de maîtriser votre action. Maîtriser votre énergie. Ne la laissez pas partir dans tous les sens. Ok. Au niveau des challenges, après, qu'est-ce que ça peut venir nous dire? Ça peut nous dire aussi qu'il y a une certaine peur, peut-être aussi à agir, une certaine peur à agir différemment. Même si, ok, je l'assume ce côté-là, mais à la fois, je l'assume et à la fois, j'ai un petit peu peur parce que c'est cette révolution intérieure et ça peut, comme c'est nouveau, ça peut faire peur. Mais après, petit à petit, vous allez voir, vous allez vous habituer. Ok. On regarde un petit peu déjà les deux cartes du Tao, je vous propose. L'approche, la difficulté initiale. Bon, voilà, écoutez, la difficulté initiale. Donc, il y a bien ce passage-là, ok, que franchit le mât, ici. Donc, c'est l'avancée, c'est les conditions prospères, c'est l'influence accrue, l'optimisme, la détente et aussi la venue. On a quand même cette notion de chance hein, ici avec la roue de la fortune et avec Jupiter. Cette notion d'expansion, ok. Et la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Donc en fait là, n'ayez pas peur de faire vos expériences. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même si vous vous dites, mais en fait peut-être que je vais faire ça et après je vais retourner en arrière. Peut-être, mais en fait vous retournerez en arrière et vous ne serez plus la même personne. Donc ce sera quand même différent, ok. 19 et 3, il commence à se faire tard. Est-ce que je vais 19 et 3? Ça fait 20, ça fait 22. 22, c'est un nombre puissant. Ok. Au niveau du message des anges, peur. Ok, donc je pense que le roi de bâton, il parle vraiment de vos peurs ici dans les challenges. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il faut savoir que la peur peut être un frein à l'action, mais elle n'est pas une excuse pour ne pas agir. On peut agir avec la peur quand même. Ok. Au niveau du mantra, se relier les uns les autres. Donc ça peut être éventuellement une invitation à trouver un cercle vertueux dans lequel on se sent soutenu dans notre originalité. Et à la fois, on a le chat en posture. Vous vous rappelez de la lune dans les énergies générales. Donc, le chat, souplesse, se déployer, fluidité. À la fois, on a le chat ici qui me fait penser à l'intuition et à l'indépendance. L'indépendance dans « Ok, j'assume mon originalité, donc je prends mon indépendance vis-à-vis des autres aussi. » Et on va regarder un petit peu ce que dit la carte du chat. Page 46. 46. Le message du chat. Rien que les deux premiers mots, ça me fait sourire. Je te reconnais. Il est où?
Je vais vous montrer la carte du mât parce que c'est quand même celui qui représente ici votre originalité et votre unicité. Je te reconnais, je t'accompagne. Je suis souplesse, je suis tendresse. Je suis rapide, je bondis, je saute, je joue. Je bondis présent à l'instant, je somnole, présent à l'invisible. Avec la lune. Je voyage d'un monde à l'autre. Je t'accompagne dans tes voyages dans l'invisible. Je vois dans le noir, dans l'obscurité. Regarde dans l'obscurité, toi aussi. Tu vois, toi aussi, tu sais. Fais confiance à ton instinct, tu es chat. Prends conscience à ta souplesse, joue avec le subtil, saute du visible vers l'invisible. Joue de ci, de là, en confiance, voyage, explore, expérimente. Tout est jeu, tu es joyeux, joyeuse. Donc, je trouve que c'est très... c'est la cerise sur le gâteau, je trouve. Ça rajoute cette notion de passer d'un monde à l'autre, donc entre le subtil et le concret. Alors peut-être que certains d'entre vous sont des personnes qui ont des capacités à sentir le subtil, excusez-moi, à sentir l'invisible à quelque part, mais ça peut être aussi, et à ce moment-là, aller découvrir ce monde-là, tout en vous sentant en sécurité. C'est important à ce moment-là de créer une communauté qui vous soutient, ok, et à laquelle vous pouvez partager tout ça pour vous sentir vraiment en sécurité dans cette exploration du subtil. Et à la fois, ça peut être à l'intérieur de vous, ok. Passer de, ok, ce que je montre au monde et ce que je suis dedans. Et on revient à cette carte qu'il y avait dans la guidance générale avec l'ermite et le monde, avec cette intériorisation et cette ouverture. Ok. Et la posture du chat, elle est vraiment comme ceci. Ok. Et on vient créer de l'espace dans le dos, on vient relancer l'énergie, etc. dans le corps. Donc cette énergie, du coup, elle permet peut-être de dissoudre les peurs qui sont liées ici au roi de bâton dans les challenges. Voilà ce que je peux vous dire pour le groupe numéro 1. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous en avez envie, si vous voulez me soutenir aussi. Et à mettre, pourquoi pas, un commentaire sous la vidéo pour partager un petit peu vos ressentis par rapport à votre guidance et les énergies générales. Je vous remercie, prenez soin de vous, passez un beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Ciao! Groupe numéro 2, on va regarder un petit peu pour vous ce qui se passe au mois d'octobre. Donc il y a déjà des cartes qui ont été tirées avant, il y a l'oracle des anges, l'oracle du yoga, le Tao, l'oracle des mudras, des mantras. On ira voir ça après. On va déjà regarder un petit peu les énergies générales pour vous, pour ce mois d'octobre, groupe numéro 2. Alors, au niveau de la coupe, on a un 2 d'épée et on a l'arcane sans nom, aka la carte de la mort. N'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir. Il y a une transformation qui se fait ici. Il y a une transformation, là au niveau de la note de fond, il y a vraiment, voilà, cette notion de transformation, de transmutation, et avec le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, c'est, ok, je choisis le cœur, je choisis la raison. Il y a ce moment d'arrêt où en fait, il y a une difficulté à choisir quel chemin je veux prendre. Parce que là, en haut, ça se mélange un petit peu. On va aller regarder un petit peu plus tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, les énergies générales, les opportunités et les challenges. Les énergies générales, on a un 5 de coupe et on a encore l'arcane sans nom. Donc, il y a vraiment une notion, le 5 de coupe, il y a quelque chose que vous quittez ici. Il y a quelque chose qui a besoin, ok, c'est pas quelque chose que vous quittez vraiment. Il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché. Le 5 de coupe, dans beaucoup de tarots, elle est représentée comme 3 coupes renversées
et 2 coupes pleines, ou 2 coupes renversées et 3 coupes pleines. Je ne sais plus exactement le nombre de chaque coupe, mais il y a cette notion de, ok, j'ai perdu quelque chose, et à la fois, il me reste quelque chose ici. Ok. Donc, est-ce que je regarde ce que j'ai perdu, ou est-ce que je regarde ce que j'ai gagné, ou ce que j'ai encore ici? Rappelez-vous la carte de l'oppression dans les énergies générales, de regarder ce que vous avez là, entre vos mains. Ok. Je pense que j'irai compléter les énergies générales après pour le groupe numéro 2 parce que il y a besoin peut-être de mettre un petit peu de la clarté. Ok. On regarde les opportunités avec le valet de bâton. Donc en fait, ici, il y a l'opportunité de faire de nouvelles expériences dans votre façon d'agir, dans votre manière de vous incarner, de vous présenter au monde. Ok. Et au niveau des challenges, je vais y arriver, je suis en train de perdre mes mots, on a le 5 d'épée. Donc vous avez quand même 2 5 ici. 5, c'est le changement, mais pas le changement, je ne sais pas comment dire ça. Le 5 d'épée, en général, il vous demande de voir vos victoires. Ok. C'est, ok, j'ai essuyé une défaite, mais qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Ok, ça c'est le challenge. Le challenge, c'est d'aller chercher ce que vous pouvez tirer de ce que vous entendez vous, ce que vous définissez vous comme une défaite. Ok. Je vais aller compléter parce que j'ai vraiment envie là de voir un petit peu ce qui peut être dit de plus pour vous. Apparemment c'est un gros oui. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment bon de... Oui, apparemment c'est un gros oui. On va rajouter 2 cartes sur les énergies générales, une carte sur les challenges et une carte sur les opportunités. Donc on a l'ermite et l'empereur qui ressortent, qui étaient des cartes présentes dans les énergies générales. Donc il y a un peu cet effet de polarité opposée. Et on a un 3 de denier. Ok. Ok. Donc ça va donner quelque chose. Toute cette réflexion, ce travail de transmutation, d'introspection qu'on a ici avec l'ermite et avec l'empereur. Là, on structure. Ok. J'introspecte pour structurer. Donc là, c'est comme si, à quelque part, il y avait un message qui vous disait « Ok, tout est ok. Tout est ok, il y a des choses qui vont se manifester, il y a même des choses qui vont prendre vie de cette introspection, de ce moment de « je sais pas trop ». Ok. De ce moment de « j'ai besoin de transformer des choses, mais peut-être que je sais pas comment les transformer aussi, en fait ». Dans les opportunités, ça vous parle de mettre en action. Ok. Donc, il y a du mouvement à mettre ici. Et on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, elle vous parle d'accepter ce moment de ralentissement, d'accepter de ralentir pour vraiment prendre le temps de recréer cette structure. Ok. Et à la fois de trouver des moyens. D'accord, l'opportunité est là, de créer des moyens, de créer de la beauté dans cette phase que vous êtes en train de vivre, qu'on ira compléter après avec le Tao. Et au niveau des challenges, on a le cavalier de bâton. Ok. Donc, il y a un petit peu, j'ai envie de dire, cette notion au niveau des challenges de me remettre en action. Ok. Il y a un gros ralentissement ici pour le groupe numéro 2. Alors peut-être que ça vous parle et peut-être que ça vous parle pas. On va les compléter avec les cartes du Tao, etc. pour voir. Ce qui peut être intéressant, c'est de noter en commentaire, etc. Ce que ça fait résonance pour vous. Parce que si on a qui ont choisi ce groupe-là aussi, peut-être que ça leur fera résonance à eux aussi. Donc, au niveau du Tao, on a l'abysse et le chaudron. Donc, il y a cette transformation intérieure qui est en train de se faire. Il vous faut l'accepter.
Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, sagesse discriminante. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc, je lis les mots-clés parce que ça peut parler à certaines personnes, pour certaines choses. Je commence à fatiguer un petit peu, donc ne m'en voulez pas, j'ai les mots qui se mélangent un petit peu. Mais il y a encore une fois cette notion de transformation. Il y a un nettoyage qui se fait ici aussi avec l'eau. Il y a un nettoyage par les émotions. Donc peut-être que vous êtes submergé par vos émotions et à quelque part, il vous faut mettre toute cette eau dans ce bol, entre guillemets, pour pouvoir la transformer, pour pouvoir la regarder, pour aller regarder là, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ok. On a la chance en toutes circonstances. Je crois que ici, alors vous mettrez le mot que vous voulez parce que chacun a ses croyances, mais que là-haut, ils ont vraiment envie de vous dire, ok, ça va aller. Ça va aller. Tu es juste en train de te libérer de quelque chose. Fais confiance à ton processus et conscience que cela fait partie d'un processus de renaissance. Ok. Parce que la carte ici, sans nom, l'arcane de la mort, elle est reliée, oui, à cette destruction, mais elle est reliée aussi à une renaissance. Ok. On a l'arc, le lien à la terre, s'étirer, la vitalité. Ok. Donc il y a cet ancrage, il y a ces besoins de fondation. Ok. Et à la fois, il y a ces besoins de s'étirer pour créer de l'espace. Ok. Pour vous connecter à votre énergie. Et cet besoin de se mettre en mouvement ici. Ok. Donc ça peut être par la danse, ça peut être par le yoga, quelque chose de délicat. Ok. Le message, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Comment ça peut faire écho cette carte par rapport à votre tirage? Déjà, c'est d'écouter votre vérité. Ok. Et à la fois, il y a cette notion peut-être de quelque chose à verbaliser. Ok. Parce que la verbalisation peut débloquer certaines choses. Donc, voilà. Je ne dis pas plus. Je vais vous lire le message de l'arc, ici. Donc, l'arc qui est en page... l'arc qui est en page 36. 36. Je suis un arc. Je suis un arc. Mon ventre s'ancre à la terre. Mon cœur s'ouvre. Mes jambes et mes pieds s'étirent vers le ciel. Prends le temps de respirer par le ventre, au rythme de la terre. Écoute Gaïa, reçois ces messages de sécurité, de confiance. Relie ton ventre aux entrailles de la terre. Relie ton cœur au cœur planète. Entends tes émotions profondes. Elles sont mouvement, transformation. Elles sont ton ferment de vie. Alors j'ai un petit peu les émotions qui montent parce que je trouve que c'est très puissant comme message. Si vous avez envie de réaliser cette posture, que vous ne savez pas comment vous y prendre, etc., que vous avez besoin d'adaptation pour la réaliser aussi peut-être de manière plus douce et confortable, vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai une vidéo pour vous expliquer comment réaliser cette posture. C'est gratuit, ça fait partie de cette vidéo, mais ça peut être intéressant. Mais vous voyez comme quoi les émotions sont ici messagères de quelque chose, comme quoi ce qui vous traverse en ce moment sont quelque chose, l'engrais de votre transformation à quelque part. Donc faites confiance à votre processus intérieur. Ok ? Je vous remercie d'avoir été en ma compagnie.
Vous pouvez mettre un pouce vers le haut si vous avez envie, partager la vidéo, commenter pour me soutenir et pour me donner envie de faire d'autres vidéos de ce type-là. Prenez soin de vous, passez un beau mois d'octobre et je vous fais des bisous. Ciao. On passe au groupe numéro 3. Donc, comme pour les autres groupes, il y a des cartes qui ont été tirées en parallèle. On ira les regarder après. Et en attendant, on va regarder un petit peu les énergies générales pour vous, pour ce mois d'octobre, le groupe numéro 3. Voir un petit peu ce que ça vient nous dire pour vous. On coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. Intéressant. On vient festoyer quelque chose ici. J'ai envie de dire d'avoir réussi à passer cette épreuve-là, au niveau du 5 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui a été dépassé ici sur le plan émotionnel. Donc, on va regarder un petit peu les énergies générales avec 2 cartes. On va regarder les opportunités et les challenges. Alors, au niveau... Oh, intéressant. Au niveau des énergies générales, vous avez la lune et vous avez le diable. Lien coupé, introspection, révélation de quelque chose. On va aller compléter ceci parce qu'on ne peut pas rester comme ça pour des énergies générales là. Ok. On a cette notion d'introspection, on a cette notion de, comme dans le tirage général, de venir nous réaligner avec ce qui est juste pour nous. Ok. Mais il y a quelque chose qui émerge pour vous, là, le groupe numéro 3 en ce mois d'octobre. Et on va aller regarder un petit peu si on peut avoir d'autres précisions. 1, 2. Ok. Là, comme ça, je vous dirais que c'est pas mon habitude de dire ce genre de choses, vraiment pas, mais qu'il y a peut-être des masques qui tombent, ok. Alors ça peut être vis-à-vis de vous-même, par rapport à des comportements, par rapport à des habitudes, par rapport à des schémas, par rapport à des addictions, à des faux semblants, ok, aussi. Et à la fois, ça peut être par rapport à quelqu'un. En fait, vous réalisez qu'il y a une relation peut-être qui n'est pas du tout faite pour vous. Et vous vous dites, stop, ok. Mais moi, à première vue comme ça, je dirais que c'est quelque chose par rapport à vous et lié à votre enfance ici avec le 6 de coupe. Attention, attention, je ne fais pas de prédictif. Là, c'est ce qui me vient comme ça. À vous de voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Ok. Mais il y a cette notion ici d'aller introspecter vos schémas, vos conditionnements hérités de votre enfance peut-être. Parce que le 6 de coupe fait écho quand même à cette période-là de notre vie. Et à la fois, il y a aussi une notion encore de festoiement ici. Donc on va aller voir un petit peu les opportunités avec la papesse. La papesse qui vient nous dire quoi? La papesse qui vient nous dire études, projet, fécondité, mais qui est elle aussi liée à la lune. Ok. Donc il y a peut-être l'opportunité d'approfondir quelque chose sur la connaissance de vous-même ce mois-ci pour le groupe numéro 3. Et ici, avec le pape, on a cette notion d'intégration. Et ça, c'est dans les challenges. Un challenge à intégrer quelque chose. Donc, on va rajouter une carte sur les opportunités. Et on va rajouter une carte sur les challenges. Ok, le cavalier de denier. Donc, il y a une certaine... vous partez à la conquête de quelque chose d'une part de vous-même, ce mois-ci, j'ai envie de dire le groupe numéro 3. C'est ce qui me vient ici.
Et ici, on a un 8 d'épée. Ok. Le challenge ici, il est que ce que vous voyez, le reflet que vous avez de la réalité est faussé par juste vos pensées, par vos conditionnements, par le reflet de ce que vous pensez être. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a le pape aussi dans ce challenge, dans l'intégration de quelque chose, parce que en fait, il y a besoin justement d'aller couper certaines choses pour vous rendre compte que les choses ne sont pas exactement comme vous les pensez. On va rajouter les 2 cartes du Tao qui sont ici. Donc, on a la dispersion et le puits. Donc, vous êtes là, vous plongez à l'intérieur de vous-même, le groupe numéro 3, ce mois-ci. On a quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses, profondeur. Ok, vous partez à la conquête de quelque chose à l'intérieur de vous. Et à la fois, on a la dispersion avec la négativité diffuse, le rétablissement de l'harmonie, la circulation, la revitalisation, la dissolution des divisions, l'éclaircissement. Je lis les mots-clés. Ah, c'est magnifique, je vous fais voir après. Je lis les mots-clés parce que ça peut parler à certaines personnes et ça peut faire des tilts. Mais regardez un petit peu ici les 2 sigles en haut. J'adore quand ça fait ça avec le Tao parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, on vient équilibrer. On vient équilibrer ce qui est en haut et ce qui est en bas. On vient recréer cette harmonie. Ok ? Donc, c'est chouette pour vous, le groupe numéro 3, parce qu'il y a cette réussite de recréer une harmonie. Mais il y a besoin d'aller au fond des choses, jusqu'au bout des choses. D'aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose, là. Ok ? De le faire remonter et de dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Je le garde pas, je le transforme. Le choix vous appartient. On regarde le mantra, l'écoute des guides et des anges. Soyez à votre écoute. Ok. Soyez à l'écoute de votre sagesse, le groupe numéro 3. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je trouve que c'est beau et je trouve que ça va bien avec tout ça. Et on a l'angle latéral en torsion. Franchement, ces cartes, elles sont magnifiques. Avec l'ancrage profond, se stabiliser dans les mouvements de la vie, le déploiement. Rien que le mot se stabiliser dans les mouvements de la vie, je trouve que ça vient vraiment illustrer ce propos d'accepter de plonger en soi, d'accepter de perdre l'équilibre un instant pour pouvoir le retrouver et retrouver cette harmonie. On va lire le message de la carte de l'angle en torsion, page 24, numéro 6, on est sur le changement. Page 24. Voilà. Le message de l'angle latéral en torsion. Je suis ligne droite et spirale, structure et expansion. Je te propose de créer un angle à droite et à gauche pour te permettre d'approfondir ton ancrage en rapprochant ton premier chakra de la terre, tout en créant des diagonales étirées. Les torsions t'amènent plus loin, amorce des mouvements en spirale. Ta structure se renforce en ouvrant le champ des possibles. Tu ancres dans la matière pour explorer de nouvelles voies. Tu donnes l'opportunité à tes projets de se déployer plus loin. Tu es totalement présente à ce que tu mets en place. Quoi dire de plus ? Je trouve ça magnifique. Je trouve ça très fort aussi. Parce que ce fait d'aller plonger en soi, ça permet de vous déployer dans, vous voyez, cette image de diagonale, dans tout ce que vous êtes encore, de vous autoriser à prendre un peu plus de place. Et à la fois ici, on a l'écoute des anges et des guides, mais il y a cette notion de déployer les ailes aussi. Ok ? Voilà pour le groupe numéro 3.
N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour soutenir mon travail, mettre un commentaire si vous voulez, pourquoi pas partager la vidéo. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.